Bonjour à tous. Et vous, comment allez-vous aujourd'hui? Vous est-il déjà arrivé de vous sentir anormalement fatigué après un repas qui semblait pourtant tout à fait ordinaire? Les bras et les jambes engourdis, l'envie de dormir, le cœur qui bat plus vite que d'habitude? Ou peut-être cette sensation de bouche sèche, de soif persistante, ou le besoin d'uriner plus souvent que d'habitude, alors que votre alimentation n'a pas changé. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans l'un de ces cas, il est peut-être temps d'accorder un peu plus d'attention à un problème de santé courant, mais souvent négligé. L'instabilité de la glycémie, ou dit plus simplement, le risque de diabète de type 2 chez les personnes âgées. Mais surtout, ne vous inquiétez pas trop vite. Nous n'avons pas nécessairement besoin de dépendre des médicaments dès le début. Car il existe une méthode très simple, mais redoutablement efficace, que vous avez peut-être déjà dans votre propre cuisine. Choisir les bons aliments pour aider à stabiliser votre taux de sucre dans le sang. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 aliments dont l'efficacité a été prouvée pour les personnes à risque de diabète. Des aliments qui aident à stabiliser la glycémie, prévenir les complications et améliorer votre santé globale au quotidien, sans avoir besoin de prendre le moindre comprimé. Je vous invite à prendre un petit carnet, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait non seulement vous être utile, mais aussi aider vos proches à mieux vieillir et à vivre plus sereinement. Plus nous avançons en âge, plus notre corps devient sensible aux petits changements dans l'alimentation ou dans le mode de vie. Une simple pâtisserie, un bol de riz trop copieux ou un dîner pris un peu tard, tout cela peut entraîner une montée de glycémie soudaine sans même que nous nous en rendions compte. Chez les jeunes, le métabolisme du glucose se fait rapidement et efficacement. Mais chez les personnes âgées, ce processus ralentit. Les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, ce qui empêche le sucre présent dans le sang d'être bien absorbé pour produire de l'énergie. Résultat, une hyperglycémie persistante, souvent silencieuse, mais qui peut endommager progressivement les yeux, le cœur, les reins et le système nerveux. Et ce n'est pas tout. Le diabète de type 2 s'accompagne souvent d'autres déséquilibres. Hypertension, excès de cholestérol, affaiblissement du système immunitaire. Autant de facteurs qui accélèrent le vieillissement et rendent la récupération plus difficile en cas de maladie. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que beaucoup de gens ne découvrent leurs problèmes de glycémie qu'après l'apparition de complications. À ce stade, les traitements deviennent plus coûteux, plus lents, et la qualité de vie est fortement impactée. Voilà pourquoi il est essentiel de prendre le contrôle de sa glycémie dès le début, bien avant que les symptômes évidents ne se manifestent. Et l'un des moyens les plus simples, les plus efficaces et surtout les plus sûrs, c'est d'adopter une alimentation adaptée. Pas besoin de suivre un régime extrême, ni de supprimer tous les plaisirs du quotidien. Il suffit simplement de choisir des aliments qui, naturellement, aident à équilibrer le taux de sucre dans le sang jour après jour. Et en intégrant ces choix dans vos repas, vous donnez à votre corps la possibilité de rester en forme, de prévenir la maladie et de vivre pleinement chaque journée. Flocons d'avoine complet. Un allié doux et fiable pour les personnes âgées souhaitant stabiliser leur glycémie. Parmi tous les types de céréales, les flocons d'avoine complets figurent parmi les choix les plus sains et les plus simples à adopter pour les personnes âgées désireuses de mieux contrôler leur glycémie. Leur atout principal réside dans leur richesse en fibres solubles, notamment en bêta-glucane, un composé capable de ralentir l'absorption du glucose après les repas, empêchant ainsi les pics soudains de sucre dans le sang. Et ce n'est pas qu'une impression. De nombreuses études l'ont confirmé. Par exemple, une recherche publiée dans la revue Nutrients en 2021 a montré que des personnes en situation de prédiabète, consommant régulièrement entre 50 et 100 grammes d'avoine complète par jour,
ont vu leur taux HbA1c, l'indicateur de la glycémie moyenne, nettement s'améliorer après seulement 8 semaines. Au-delà de cet effet bénéfique sur la glycémie, les flocons d'avoine complets procurent une sensation de satiété durable, réduisent les envies de grignotage et contribuent ainsi à mieux gérer le poids. Un point crucial en avançant en âge. Ils ont également l'avantage de faire baisser le cholestérol LDL, ce mauvais cholestérol qui pèse sur la santé cardiovasculaire, particulièrement fragile chez les personnes âgées. Mais attention, toutes les formes d'avoine ne se valent pas. Sur le marché, on trouve de nombreux produits d'avoine instantanés, très transformés, qui ont perdu une grande partie de leurs fibres. Résultat, un indice glycémique plus élevé, donc une montée rapide de la glycémie après consommation. Certaines marques ajoutent même du sucre, des arômes artificiels ou du lait en poudre pour améliorer le goût. Mais ces ajouts annulent complètement les bénéfices recherchés. Autre erreur fréquente. Associer l'avoine à des ingrédients sucrés, comme le lait concentré, le sirop, le miel ou des fruits à index glycémique élevé. Bananes bien mûres, raisins secs, et certains y ajoutent même du beurre de cacahuète ou de la crème, ce qui augmente considérablement la charge lipidique. Pas idéal pour les personnes déjà à risque cardiovasculaire. Même si l'avoine est bien tolérée par la plupart des gens, en consommer en excès lors d'un seul repas, surtout le soir, peut poser problème. L'organisme, moins actif à cette heure-là, pourrait avoir du mal à métaboliser correctement les glucides, ce qui entraînerait une hyperglycémie nocturne silencieuse, provoquant une fatigue inexpliquée au réveil. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de choisir les bons types d'avoine. Flocons d'avoine complets ou coupés, rolled oats ou steel cut oats, sans sucre ajouté, et de privilégier une cuisson simple avec de l'eau ou une boisson végétale non sucrée. Vous pouvez enrichir le tout avec une cuillère de graines de chia, de lin ou quelques baies à faible index glycémique pour varier les plaisirs tout en renforçant l'apport nutritionnel. Le moment idéal pour en consommer? Le matin ou en collation dans la journée, mais évitez de le consommer trop tard le soir. Pour ceux qui ont un estomac sensible, n'hésitez pas à le préparer en version porridge bien fluide et tiède. Plus facile à digérer, tout en restant nourrissant. L'avoine complète, en somme, est un compagnon discret mais précieux dans l'alimentation des personnes âgées. Mais comme pour tout aliment bénéfique, son efficacité dépend étroitement de la manière dont on le choisit, le prépare et le consomme au quotidien. Et maintenant que nous avons fait connaissance avec cette céréale bienveillante, passons à un duo de super aliments minuscules, mais aux effets surprenants sur la glycémie. Les graines de chia et de lin. Graines de chia et de lin. 2 petites graines aux grands effets sur la glycémie. Tous les aliments bons pour la santé ne sont pas forcément coûteux ni compliqués à préparer. Parfois, ce sont les plus simples et les plus discrets qui renferment les trésors les plus puissants. Et les graines de chia et de lin en sont un parfait exemple. Chez les personnes âgées souhaitant réguler leur glycémie de manière naturelle, ces 2 graines peuvent devenir de véritables alliés, à condition de bien les utiliser. Leur principal atout, leur richesse en fibres solubles, notamment sous forme de gel mucilagineux. Au contact de l'eau, ces fibres gonflent et forment une sorte de gel naturel autour des aliments, ce qui ralentit l'absorption du glucose après les repas. Cela permet non seulement une meilleure stabilité de la glycémie, mais aussi une sensation de satiété prolongée, réduisant ainsi les fringales et l'envie de sucre. À cela s'ajoute leur forte teneur en oméga 3 d'origine végétale, un acide gras essentiel connu pour son action anti-inflammatoire légère et son soutien au bon fonctionnement cardiovasculaire. 2 éléments souvent mis à mal chez les personnes ayant des troubles métaboliques. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition en 2012
a d'ailleurs révélé qu'une supplémentation de 30 grammes de graines de lin par jour pendant 12 semaines pouvait améliorer la sensibilité à l'insuline et faire baisser la glycémie postprandiale de façon significative. Un effet très encourageant chez les personnes à risque de diabète, mais ne prenant pas encore de traitement. Cependant, comme tout aliment fonctionnel, leur usage doit être réfléchi. Consommer trop de graines de chia ou de lin d'un coup, plus de 2 cuillères à soupe par jour, peut entraîner des troubles digestifs, ballonnement, ralentissement du transit, voire gêne abdominale. Leur richesse en fibres est bénéfique, mais encore faut-il que le système digestif soit capable de la gérer, ce qui n'est pas toujours le cas chez les personnes âgées. Autre point essentiel, les graines de lin doivent être moulues avant consommation, car leur enveloppe est très résistante et non digestible telle qu'elle. Sous forme entière, elles traversent le système digestif sans libérer leurs précieux nutriments. L'idéal est donc de les moudre soi-même à la maison ou d'acheter de la poudre de lin pure, sans additifs ni sucre. Pour les graines de chia, leur capacité à absorber l'eau est telle qu'il faut absolument les faire tremper ou boire beaucoup d'eau en parallèle. Les consommer à sec ou en quantité excessive sans hydratation suffisante peut provoquer une sensation de gêne ou même des difficultés à avaler, particulièrement chez les personnes âgées ayant une bouche sèche ou des troubles de la déglutition. La meilleure approche est de commencer doucement, 1 à 2 cuillères à café par jour, incorporées dans un verre d'eau tiède, un bol de porridge à l'avoine, un smoothie sans sucre ou une boisson végétale. Et pour les personnes sous traitement, anticoagulants, hypotenseurs ou médicaments pour pathologies chroniques, il est recommandé de demander l'avis d'un professionnel de santé avant d'en faire une habitude quotidienne. Car bien que les oméga-3 soient excellents, ils peuvent interférer avec certains traitements s'ils sont consommés en grande quantité. Graines de chia et de lin, de petits aliments, certes, mais avec un impact bien réel. En plus de réguler la glycémie, elles soutiennent le cœur, luttent contre l'inflammation et favorisent une bonne digestion. Des fonctions clés pour bien vieillir. Et si vous recherchez une façon encore plus douce d'accompagner le travail de l'insuline, alors laissez-moi vous présenter une épice chaleureuse et familière que l'on trouve dans presque toutes les cuisines. La cannelle. 3. La cannelle, une épice chaleureuse qui soutient naturellement l'action de l'insuline. Dans de nombreuses cuisines traditionnelles, la cannelle est souvent utilisée pour parfumer un dessert, une infusion ou un plat chaud. Mais peu de gens savent que derrière son arôme chaleureux se cache un véritable allié naturel pour réguler la glycémie. Grâce à ses composés actifs, notamment le cinnamaldéhyde et les polyphénols, la cannelle améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui permet au corps d'utiliser le glucose de manière plus efficace. Des recherches solides viennent confirmer cela. L'une d'elles, publiée dans le Journal of the American College of Nutrition en 2009, a révélé que les personnes à risque de diabète, ayant consommé entre 1 et 6 grammes de cannelle par jour pendant 40 jours, ont observé une réduction de 18 à 29% de leur glycémie à jeun. Un résultat très significatif pour une intervention aussi simple. En plus de stabiliser la glycémie, la cannelle possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui aident à protéger les parois vasculaires et à limiter les dommages cellulaires. Elle a également l'avantage de réduire l'envie de sucre, un défi fréquent chez ceux qui essayent de contrôler leur alimentation. Mais comme toujours, pour bénéficier pleinement de ces vertus sans danger, il faut faire les bons choix. Il existe 2 grandes variétés de cannelle sur le marché. La cannelle de cassia, souvent étiquetée simplement cannelle, et la vraie cannelle, ou cannelle de Ceylan, indiquée comme cannelle de Ceylan ou cannelle véritable. La cannelle de cassia est la plus courante et la moins chère.
mais elle contient des taux élevés de coumarine, une substance qui, en grande quantité et sur la durée, peut nuire au foie et aux reins. Surtout chez les personnes âgées, dont les fonctions d'élimination sont déjà ralenties. En revanche, la cannelle de Ceylan est plus douce, plus raffinée et beaucoup plus sûre à long terme, bien que son prix soit légèrement plus élevé. En termes de dosage, il est recommandé de ne pas dépasser une demi à une cuillère à café par jour, soit 1 à 3 grammes, idéalement répartis sur les repas. Elle peut être ajoutée dans un porridge d'avoine, mélangé à une boisson végétale tiède ou saupoudrée sur des fruits à faible index glycémique. Mais attention, ne l'associez jamais à des boissons sucrées, du lait concentré ou du sirop, car cela annulerait complètement ses effets bénéfiques. De plus, pour les personnes suivant un traitement contre le diabète, les troubles hépatiques ou la coagulation sanguine, il est fortement conseillé de consulter son médecin avant d'intégrer la cannelle de manière régulière dans son alimentation. Bien choisie, bien dosée, bien utilisée, la cannelle est bien plus qu'une épice parfumée. C'est une aide précieuse et discrète dans la lutte contre l'instabilité glycémique. Et maintenant que nous avons découvert cette épice aux multiples vertus, passons à un groupe d'aliments tout aussi essentiels mais souvent sous-estimés. Les légumes à feuilles vert foncé, indispensables dans toute alimentation équilibrée. Surtout quand on cherche à stabiliser naturellement sa glycémie. 4. Les légumes à feuilles vert foncé, une source de nutrition légère pour stabiliser la glycémie et protéger les vaisseaux sanguins. Les légumes à feuilles vert foncé sont des aliments simples, accessibles et pourtant pleins de bienfaits, en particulier pour ceux qui souhaitent stabiliser leur glycémie de manière naturelle. Peu de gens savent que des légumes comme les épinards, le chou cal, la bête, la laitue romaine ou encore le chou vert sont riches en fibres, en magnésium et en antioxydants, tous essentiels pour aider le corps à mieux utiliser l'insuline. Le magnésium, notamment, est un minéral indispensable dans le métabolisme du sucre. Et malheureusement, une grande partie des personnes âgées en manquent, souvent sans le savoir. Intégrer ces légumes dans les repas quotidiens est donc l'une des manières les plus simples de combler cette carence. Une étude à grande échelle publiée dans la revue Diabetes Care en 2010 a d'ailleurs montré que les personnes consommant régulièrement des légumes à feuilles vert foncé avaient un risque de diabète de type 2 réduit de 14% par rapport à celles qui en consommaient peu. Ces légumes ne se contentent pas de réguler la glycémie. Ils augmentent aussi la sensation de satiété, favorisent la gestion du poids, un aspect crucial à mesure que l'on vieillit, et améliorent la digestion grâce à leur teneur en fibres. Chez les personnes âgées, où le transit intestinal est souvent plus lent, ces légumes soutiennent également l'activité du côlon, réduisent les risques de constipation et préviennent les troubles digestifs. Mais pour profiter pleinement de leurs bienfaits, il faut faire attention à la manière de les préparer. Trop cuits, réchauffés plusieurs fois ou laissés longtemps à température ambiante, ces légumes perdent une grande partie de leurs vitamines, en particulier le folate et la vitamine C. De plus, les nitrates qu'ils contiennent peuvent se transformer en nitrites lors de réchauffage répété, ce qui peut poser problème à long terme. Il est donc préférable de cuire les légumes juste ce qu'il faut, en quantité raisonnable, et de les consommer aussitôt après cuisson. Le choix des légumes est tout aussi important. Pour les personnes âgées au système immunitaire affaibli, consommer des légumes mal lavés ou riches en résidus de pesticides peut entraîner des troubles digestifs ou hépatiques. Et pour celles ayant un estomac fragile, il est conseillé d'éviter de consommer trop de crudités en une seule fois. Il vaut mieux opter pour des légumes cuits à la vapeur douce ou légèrement sautés avec un peu d'huile végétale, saine comme l'huile d'olive, ce qui facilite aussi l'absorption des vitamines liposolubles.
Intégrer des légumes verts à feuilles dans l'alimentation, ce n'est pas seulement ajouter des fibres. C'est surtout prendre soin de ces vaisseaux sanguins, limiter les inflammations de bas grade et renforcer les fonctions métaboliques. Autant d'éléments essentiels après 60 ans. Et si vous cherchez maintenant un groupe d'aliments qui rassasie tout en apportant une énergie constante, ne passez pas à côté des légumineuses comme les lentilles et les haricots mango. 5. Les lentilles et les haricots mango, des protéines végétales douces pour une énergie stable et une glycémie équilibrée. Quand on parle d'aliments qui aident à stabiliser la glycémie, on pense rarement aux légumineuses. Et pourtant, parmi elles, les lentilles et les haricots mango occupent une place de choix. Ces deux ingrédients, simples et familiers, ont la capacité de fournir une énergie progressive, régulière et durable. Ce qui est fondamental pour les personnes âgées qui souhaitent maintenir une glycémie stable après les repas. Les lentilles et les haricots mango ont un indice glycémique bas, sont riches en fibres solubles et contiennent de l'amidon résistant, un type de glucide qui n'est pas rapidement digéré dans l'intestin grêle, mais fermenté lentement dans le côlon, où il nourrit les bonnes bactéries intestinales et ralentit l'absorption du glucose dans le sang. Grâce à leur teneur élevée en protéines végétales, ces légumineuses procurent également une sensation de satiété prolongée, évitant ainsi les chutes de sucre ou les envies de grignotage après le repas. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition en 2014 a révélé que remplacer une partie des glucides classiques, comme le riz blanc ou les pâtes, par des lentilles permettait de réduire de 20 à 35% le pic de glycémie postprandiale. Cet effet est particulièrement significatif chez les personnes en prédiabète ou présentant une résistance à l'insuline, un profil fréquent chez les personnes âgées. Mais leurs avantages ne s'arrêtent pas là. Les lentilles et les haricots mango sont également riches en folate, magnésium et fer, des micronutriments souvent déficients chez les seniors, en raison d'une assimilation réduite ou d'une alimentation peu variée. En les consommant régulièrement, on peut donc à la fois mieux contrôler sa glycémie, prévenir l'anémie, soutenir la santé cardiaque et lutter contre la fatigue chronique, un problème fréquent chez les personnes âgées. Cependant, comme pour tout aliment bénéfique, la manière de cuisiner ces légumineuses est déterminante. Si on les prépare avec beaucoup de graisse ou accompagnés d'ingrédients riches en graisses saturées comme des saucisses, des viandes grasses ou du lait de coco, on réduit considérablement leurs bienfaits. En outre, si elles ne sont pas assez trempées ou bien cuites, leur peau peut être difficile à digérer, provoquant des ballonnements, une gêne digestive ou des troubles légers du transit chez les personnes sensibles. C'est pourquoi il est conseillé de faire tremper les lentilles et les haricots mango pendant 2 à 4 heures avant cuisson, puis de les cuire longuement dans de l'eau claire, sans excès d'huile ni d'épices lourdes. Les soupes de lentilles, les purées légères ou les bouillons avec légumes doux sont d'excellents choix. Digestes, nourrissants, équilibrés. En consommer 2 à 3 fois par semaine est déjà suffisant pour en tirer les bénéfices à long terme. Et après ce groupe d'aliments riches en fibres et en protéines végétales, découvrons ensemble une matière grasse naturelle aux propriétés exceptionnelles, capable non seulement de soutenir l'action de l'insuline, mais aussi de réduire l'inflammation et de protéger le cœur. L'huile d'olive vierge extra. 6. L'huile d'olive vierge extra, un bon gras qui soutient le métabolisme et améliore l'efficacité de l'insuline. Pendant longtemps, les graisses ont une mauvaise réputation, accusées de faire grossir, de boucher les artères et d'augmenter le cholestérol. Mais la réalité est plus nuancée. Toutes les graisses ne se valent pas. Certaines, bien choisies et bien utilisées, peuvent au contraire aider le corps à mieux absorber les nutriments, réduire l'inflammation et même améliorer la sensibilité à l'insuline, un point essentiel pour contrôler la glycémie.
Parmi elles, l'huile d'olive vierge extra tient une place privilégiée. Cette huile se distingue par sa teneur élevée en acides gras monoinsaturés, en particulier l'acide oléique. Ce dernier a été démontré comme capable d'améliorer l'utilisation de l'insuline par l'organisme, aidant ainsi à moduler la glycémie après les repas. En plus, l'huile d'olive contient de nombreux polyphénols, de puissants antioxydants naturels, qui réduisent l'inflammation chronique, protègent les parois vasculaires et ralentissent les dommages cellulaires liés au vieillissement ou au diabète. Une étude publiée dans la revue Diabetes Care en 2015 a montré que les personnes à risque de diabète ayant suivi un régime riche en huile d'olive vierge extra avaient observé une amélioration significative de leur sensibilité à l'insuline, sans avoir besoin de médicaments. C'est un résultat d'autant plus pertinent chez les personnes âgées, chez qui le métabolisme devient naturellement plus lent et moins efficace. Autre avantage, l'huile d'olive peut remplacer avantageusement les graisses moins saines, beurre, sein doux, margarine ou huile de friture réutilisée. Ce changement simple aide non seulement à stabiliser la glycémie, mais aussi à réduire nettement le risque de maladies cardiovasculaires, l'une des principales complications du diabète. Grâce à sa saveur douce et sa grande polyvalence, cette huile peut être utilisée facilement. En filet sur des légumes vapeur, dans une salade ou encore pour cuire à feu doux. Cependant, pour préserver ses bienfaits, il est important de ne pas la faire chauffer à haute température. Une cuisson trop intense peut altérer sa structure lipidique et détruire les antioxydants qu'elle contient. Il est donc préférable de l'utiliser à cru ou à feu très doux. Il faut aussi choisir une huile de qualité avec la mention vierge extra en bouteille foncée et la conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur. Chez les personnes âgées, 2 cuillères à café d'huile d'olive par jour suffisent à soutenir les fonctions métaboliques sans risque de prise de poids et avec un réel impact sur la régulation de la glycémie. Après cette matière grasse bénéfique pour l'équilibre du sucre, passons à un ingrédient au goût légèrement acidulé, souvent oublié, mais qui joue pourtant un rôle de frein naturel au pic de glycémie après les repas. Le vinaigre de cidre. 7. Le vinaigre de cidre. Ralentir l'absorption du sucre et stabiliser la glycémie après les repas. Le vinaigre de cidre est souvent connu comme un simple condiment qui rehausse le goût d'une salade ou d'un plat, mais en réalité, il peut aussi jouer un rôle discret, mais puissant dans la régulation naturelle de la glycémie, surtout après un repas riche en glucides. Pour les personnes âgées, dont la régulation du glucose devient moins performante, tout soutien naturel au métabolisme est bienvenu. Et c'est précisément là que le vinaigre de cidre entre en jeu. Des études ont montré que l'acide acétique contenu dans ce vinaigre est capable d'inhiber partiellement l'action de l'amylase, une enzyme digestive responsable de la transformation des amidons en sucre. En ralentissant cette transformation, le sucre issu des fécules est libéré plus lentement, ce qui évite les pics brusques de glycémie. Une recherche publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition en 2005 a révélé que les personnes consommant une petite dose de vinaigre de cidre dilué avant un repas riche en amidon avaient enregistré une baisse de 20 à 34% de leur glycémie postprandiale par rapport à celles qui n'en avaient pas pris. En plus de cette action sur le glucose, le vinaigre de cidre peut aussi augmenter légèrement la sensation de satiété et réduire l'apport calorique du repas suivant. C'est ce qui contribue indirectement à la perte de poids et au contrôle du métabolisme chez les personnes à risque de syndrome métabolique ou de diabète. Cela dit, il convient de le manipuler avec précaution, car il s'agit d'un acide, certes doux, mais potentiellement irritant. Pris pur, trop concentré ou de façon prolongée, il peut provoquer des brûlures d'estomac, une irritation de l'œsophage ou une usure de l'émail dentaire.
Pour les personnes âgées souffrant d'ulcères, de reflux ou de fragilité digestive, il est donc essentiel de le diluer correctement. La manière idéale de l'utiliser est de mélanger 1 à 2 cuillères à café dans un verre d'eau tiède, environ 200 ml, à boire 15 minutes avant un repas contenant des féculents. Il ne faut pas le consommer à jeûne complet, ni l'utiliser tous les jours de façon continue sans suivi médical. Pour un maximum de bénéfices, il vaut mieux choisir un vinaigre de cidre non filtré, biologique et portant la mention « avec la mer », c'est-à-dire contenant encore les souches de fermentation naturelle. Ce type de vinaigre est plus riche en enzymes et en acides organiques bénéfiques, contrairement aux versions industrielles filtrées. Bien utilisé, dans de bonnes proportions et chez une personne dont le système digestif le tolère, le vinaigre de cidre peut devenir une aide simple et efficace pour garder un taux de sucre stable, particulièrement après un repas contenant du riz, du pain ou des pommes de terre. Et pour finir ce parcours des aliments qui soutiennent la glycémie, parlons maintenant d'un groupe de fruits juteux, colorés et pleins d'antioxydants, qui ne sont pas seulement agréables à manger, mais également très efficaces pour protéger les vaisseaux sanguins et stabiliser le sucre. Les fruits rouges. Les fruits rouges. Des fruits doux et colorés pour réguler la glycémie et protéger les vaisseaux sanguins. Lorsqu'on parle de fruits dans un régime destiné à stabiliser la glycémie, beaucoup de personnes hésitent. La crainte du sucre naturel présent dans les fruits pousse parfois à les éviter. À tort, car tous les fruits ne se valent pas. Et les fruits rouges, comme les myrtilles, les fraises, les framboises ou les mûres, font partie des meilleurs choix pour les personnes qui cherchent à garder leur taux de sucre sous contrôle. Ces petits fruits ont un indice glycémique faible, une richesse en fibres naturelles et une concentration exceptionnelle en polyphénols et anthocyanines, des antioxydants puissants capables de renforcer la sensibilité à l'insuline, de réduire l'inflammation et de protéger les parois vasculaires des effets délétères du sucre en excès. Une étude parue dans le Journal of Nutrition en 2010 a observé que les personnes consommant des fraises en même temps qu'un repas riche en amidon avaient une réponse glycémique bien plus faible que celles n'ayant pas mangé de fruits rouges. Cela signifie que ces fruits, consommés au bon moment, ne se contentent pas d'être un dessert agréable, ils jouent un rôle actif dans la gestion du glucose après les repas. Mais leurs bienfaits vont au-delà du métabolisme du sucre. Les fruits rouges sont également associés à la protection de la vision, à l'amélioration de la mémoire et à un ralentissement du vieillissement cellulaire, des effets particulièrement précieux pour les personnes âgées. Autre atout, leur goût légèrement sucré, mais jamais trop intense, qui satisfait les papilles sans déclencher les envies de sucre. Ils sont donc tout à fait compatibles avec une alimentation équilibrée, même pour ceux qui doivent limiter leur consommation de glucides. Cela dit, il faut bien les choisir et éviter certaines formes transformées. Les fruits rouges frais ou surgelés, sans sucre ajouté, sont à privilégier. En revanche, les confitures, sirops, smoothies industriels ou fruits secs sucrés perdent la majorité de leurs nutriments et contiennent souvent trop de sucre ajouté, ce qui annule tout l'intérêt. La bonne quantité, une petite poignée par jour, soit 50 à 100 grammes, en collation, avec un bol d'avoine, du yaourt nature sans sucre, ou simplement à croquer tel quel. Ils apportent fraîcheur, plaisir et surtout une précieuse protection pour les personnes âgées qui veulent bien vieillir tout en douceur. Et maintenant que nous avons parcouru ces 8 aliments aux effets stabilisateurs sur la glycémie, il est temps de faire un petit retour en arrière pour tirer ensemble les leçons pratiques et voir comment les appliquer facilement au quotidien. On voit donc que contrôler sa glycémie ne passe pas forcément par des médicaments ou des régimes draconiens. Parfois, il suffit simplement d'ajuster quelques choix dans les repas quotidiens. Un bol d'avoine au petit déjeuner,
quelques graines dans un verre d'eau, une pincée de cannelle sur un plat chaud, quelques feuilles vertes dans l'assiette du midi, une cuillère d'huile d'olive sur des légumes vapeur, un peu de vinaigre de cidre avant le dîner, ou encore une poignée de fruits rouges à l'heure du goûter. Tous ces petits gestes, répétés jour après jour, peuvent devenir des habitudes puissantes et durables pour stabiliser la glycémie naturellement. Les 8 aliments présentés dans cette vidéo ont tous été étudiés, validés par la science et sont faciles à intégrer dans la vie de tous les jours. Surtout pour les personnes âgées. Mais pour qu'ils soient vraiment efficaces, il ne suffit pas de connaître leur nom. Ce qui compte, c'est de savoir les choisir, les préparer, les consommer dans la bonne quantité et avec régularité, comme une partie intégrante d'un mode de vie sain. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, vos amis ou toute personne qui souhaite mieux gérer sa glycémie sans dépendre des médicaments. Et si vous souhaitez continuer à avancer avec moi sur le chemin d'une santé naturelle, simple et adaptée à l'âge, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous souhaite une alimentation joyeuse, un corps en forme et un esprit paisible. À très bientôt dans un nouveau sujet de santé.